Bonjour à tous, bonjour Fred. Bonjour Willy. Aujourd'hui, on retrouve Frédéric pour la presque minute de Fred avec un nouvel épisode sur la distribution sur un moteur thermique. Alors, première question Fred, Oui. pourquoi une distribution dans un moteur thermique? Alors comme on peut le voir sur un moteur, vous avez pas mal d'accessoires ou d'éléments qui entourent un bloc principal. En l'occurrence, un bloc ici thermique c'est des milliers de pièces en mouvement qui font que, en injectant le carburant essence ou diesel, etc., ça va amener à une consommation et à faire avancer le véhicule. Cette organisation, c'est ce qu'on appelle la distribution. Elle a deux écoles, soit c'est une chaîne, soit c'est une courroie. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce qu'une courroie de distribution? Alors une courroie, c'est un élément en caoutchouc qui a donc une durée de vie. Le rôle, c'est donc d'organiser, c'est le chef d'orchestre de cette alimentation du moteur. Et donc, ça a une durée de vie en termes de kilométrage ou de durée qui a été préconisée par le constructeur en fonction de l'utilisation du véhicule. Ok, donc elle est dépendante du constructeur et de son utilisation. Oui. Et alors du coup, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une chaîne? Alors la chaîne, c'est le même objet, sauf que là, il est métallique. Lui, il tourne avec des engrenages, où il fait tourner aussi le moteur de la même façon, sauf que là, la durée de vie est différente. En général, le constructeur estime que c'est la durée de vie du véhicule, c'est-à-dire en grosso modo 300 000 km. Ok, mais alors du coup, la question se pose, c'est est-ce que c'est plus cher à l'achat, moins cher à l'achat de partir par exemple sur une chaîne de distribution? Moi, tout de suite, j'aurais envie de dire oui, c'est plus cher. Non, c'est une stratégie du constructeur qui, lui, habituellement, conçoit ses moteurs avec une courroie ou avec une chaîne. Donc la chaîne a ses avantages, la courroie a ses avantages. Ok, merci Fred. Alors si on reste sur la partie constructeur, est-ce qu'il y a des constructeurs où c'est plus la spécialité, la chaîne, la courroie? Est-ce que ça... Voilà, dis-nous-en. En fait, la courroie est venue avec l'arrivée du caoutchouc. L'atout principal, c'était un bruit inférieur à la même motorisation équipée d'une chaîne. Ok. Donc les constructeurs sont partis pendant des décennies avec cette courroie de distribution en caoutchouc et s'avère qu'elle est moins énergivore que la chaîne et donc à l'heure actuelle où les homologations sont faites par rapport à un CO2 dégagé, la courroie a son avantage en termes d'homologation. Ok, donc effectivement, là tu viens de nous dire précisément qu'il y a une différence d'émissions de CO2 entre la courroie et la chaîne de distribution. Absolument. Ceux qui utilisent la chaîne, en général, notamment les marques asiatiques, ont un fonctionnement moteur pur, un cycle moteur différent pour pallier et compenser ce dégagement de CO2 supplémentaire par rapport à ce désavantage entre guillemets par rapport à une courroie. Ok, c'est très clair. Alors la petite question que se posent également certains de nos internautes, c'est comment déceler, comment repérer l'usure, que ça soit sur une courroie ou sur une chaîne? Alors c'est compliqué parce que souvent elle est cachée, donc il faut déposer certains caches. En général, c'est le mécanicien qui peut le faire s'il a un doute. La plupart du temps, on suit la préconisation du constructeur pour ce qui est de la courroie en caoutchouc et on se fie à l'oreille parce que l'avantage de la chaîne, c'est que avant de casser proprement d'une façon assez nette, Elle se détend. Elle va commencer à se détendre et donc émettre un certain son très caractéristique qui va dire attention, là il y a danger, puisque si une chaîne se détend, ça veut dire que les mouvements ne sont pas parfaitement orchestrés et on risque la casse moteur. Du coup, lors de nos expositions, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question également. Quel est le coût de remplacement du changement de la courroie de distribution, Fred? Alors tout dépend de la technicité du moteur. En général, globalement, on est entre 600 et 1000 euros pour changer la courroie de distribution. Il faut savoir que la problématique n'est pas sur la courroie proprement dite, où on est de l'ordre de 100 à 150 euros la pièce. C'est vraiment la main-d'œuvre et les éventuels accessoires qui est autour, dont notamment ce qui est fréquent de changer souvent, c'est la pompe à eau, puisqu'effectivement, elle est munie d'une courroie qui a le même âge que la distribution, qui a vieilli, donc il est préconisé de la changer en même temps pour éviter de casser, en fait, à la remise en route, la pompe à eau qui va subir la nouvelle pression et la nouvelle rigidité de cette nouvelle courroie de distribution.
Ok, donc on comprend vraiment mieux pourquoi la facture, quand on fait la distri, comme on dit, peut finalement être et s'avérer assez élevée par rapport à une vidange classique ou un changement de fil classique. Elle est effectivement importante. Il faut vraiment la prendre en compte puisque si on ne la fait pas, c'est la casse du moteur qui peut arriver de notre l'autre. Et donc là, avec des coûts beaucoup plus élevés. C'est un moteur complet. Ok, merci Fred. Donc voilà, c'est ainsi que l'épisode de la presque minute de Fred se termine. Maintenant, j'ai la réponse à toutes mes questions. Merci beaucoup Fred et à très bientôt. À bientôt.